Bienvenue dans Ghetto Builder. Alors je vous fais une petite vidéo rapide pour montrer ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je suis en train de faire un banc de test. Un banc de test pour le but c'est de quoi? C'est de faire tourner un moteur, de produire de l'électricité et de voir le rendement qu'on peut avoir. Voilà. Donc pour faire une petite simulation, allez, on va montrer tout ça et on va voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe là? Hop. Donc ici, j'ai une batterie de trottinette reliée à un contrôleur de vélo. Ici, je fais varier la puissance de mon moteur. Voilà, et donc ici, c'est comme un vélo électrique, hein. Je fais tourner ce moteur-là. Celui-là, il est relié. Donc là, il est juste relié en mode galet. Hein, on peut voir ici, là, c'est juste fixé, voilà, comme ça. Et l'idée, c'est qu'on va faire tourner ce moteur-là et on va essayer d'extraire un maximum de puissance de ce moteur ici. Alors par exemple, là, moi je connais un peu mon truc. On va dire ici, voilà. On va dire ici que je suis en train de faire tourner le moteur. Je pense que j'ai même à peu près 150 watts dans ce moteur ici. Et là, je regarde. Alors ici, j'ai un contrôleur de charge solaire. Voilà. Et j'obtiens 4 ampères. C'est-à-dire que j'envoie 4 ampères dans la batterie à 26 volts. Donc j'envoie à peu près 100 watts dans la batterie. Donc je pense que je suis à plus que... Donc là, il me fait croire que j'envoie 200 watts. Il faut que je vérifie parce que j'ai des doutes sur mes puissances. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu l'expérience, je vais essayer d'expliquer donc toute la chaîne. Alors, et puis après on verra, une fois que j'aurai expliqué toute la chaîne, on verra toutes les pertes qu'il y a pour voir pourquoi le rendement il n'est pas top. Alors ici, on a une batterie, donc c'est une batterie de trottinette. Elle est à peu près à 40 volts, ok. Donc c'est une batterie 10S, hein, de 36 volts nominal. Elle est reliée à mon contrôleur ici. Mon contrôleur, lui, il va avoir en fait deux principales fonctions, enfin deux principales sorties, on va dire. Ici, ici c'est un potentiomètre qui va simuler le capteur à effet Hall, donc la gâchette pour accélérer. Voilà. Et ici en sortie, on va avoir, donc là on voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de fils. Il y a quand même 3 fils principaux, c'est les 3 phases du moteur alternatif. Donc là on est sur un moteur brushless, donc un moteur BLDC, voilà, brushless DC, on appelle ça comme ça. Et là il y a 5 fils ici, c'est les 3 fils du capteur à effet Hall et l'alimentation du effet Hall. Bon voilà, on va pas en parler, c'est pas important. Ok, donc ce moteur il est relié à notre ami là, ici. Ok, celui-là il va tourner tout simplement. Et en sortie, qu'est-ce qui se passe? On a les 3 phases du moteur, jaune, bleu, vert ici, hein, on voit que ça c'est pas branché, on s'en moque. Ici on a un pont de diode qui va redresser la tension, c'est-à-dire passer de l'alternatif qui fait du plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins à que du plus, mais toujours alternatif. Ça va faire comme des arches voilà, comme les ponts gallo-romains. Et en sortie, ici, on va lui coller des gros condensateurs. Donc là, je me rappelle plus combien c'est. 1000 microfarads. Voilà, j'en ai mis deux. Donc deux en parallèle, ça fait 2000 microfarads et 63 volts, hein, ce qui prend quand même une certaine tension. Et donc ça va lisser la tension. Donc en sortie, ici, on va avoir une tension continue. On va l'injecter dans notre... il est quand même bizarre ce contrôleur chinois là. Dans notre contrôleur. Alors lui, c'est un contrôleur qui supporte les batteries plomb et aussi les batteries lithium, c'est marqué là. Et dessus, il y aura une batterie. Donc c'est une batterie, à la base c'est une batterie 10S. Je l'ai déchargé un petit peu et moi j'ai connecté que 7S. Donc en fait c'est une batterie qui fait, bon voilà, je sais plus, 28 volts. 7 x 3, 21, 7 x 6, 42. Voilà, elle fait 25,2 volts nominal. Donc 24 volts et un peu plus de 28 volts quand elle est chargée. C'est pour ça que là, elle est à peu près à moitié chargée. Voilà, donc là, il me fait croire que je lui envoie de l'énergie, ce qui n'est pas vrai. Voilà, c'est pas grave. Alors en sortie, on a une charge. Donc moi, je l'ai simulé avec ici des plateaux. Et donc ça, c'est deux plaques de gaufrier que j'ai mis en parallèle. Et ça, c'est un radiateur électrique. Vous savez, les radiateurs électriques blancs là. Voilà.
j'ai trouvé dans la rue. Et donc ça me fait une résistance de 11 ohms. Et donc, disons qu'à 25 volts, 11 ohms, ça peut se calculer. Ça fait une certaine puissance de décharge. Tiens, bah voilà, on peut le faire, voilà, par exemple. Ici, voilà. Donc là, par exemple, là, j'ai mis en route mes trucs. Donc ça va chauffer. Voilà, la tension, elle a baissé parce que forcément, on prend. Et ça va mettre un peu de temps à chauffer. Donc là, celui-là, je préfère pas toucher. Voilà, parce que, voilà, je sais pas si c'est conducteur électrique. Bon, je pense que oui, donc ça peut être un peu dangereux. Voilà, bref, peu importe. Allez, bim. Donc, on va regarder maintenant les pertes. Alors, les pertes. Si j'envoie 200 watts ici, combien je vais obtenir ici? Donc, j'ai déjà fait des petits calculs. Et en gros, plus la puissance de départ est importante, et moins les pertes seront importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup de pertes à faible régime. Voilà. Alors, les pertes, elles sont multiples, en fait. La première perte qu'on va avoir, c'est ce contrôleur. Ce contrôleur, en fait, il n'est pas de très bonne qualité. Et donc, il n'envoie pas un super signal. Il doit y avoir il va chauffer un tout petit peu. Et lui, il va perdre, on va dire, entre 5 et 15% de l'énergie. Voilà, de base, qu'on va lui amener de la batterie. Ensuite, au niveau du moteur, on va dire que le moteur, il s'en sort bien. Voilà, ici, on va avoir une autre perte au niveau des frottements ici. Donc, au début, j'ai gagné 15% de rendement juste en écartant correctement. Là, normalement, il y a moyen, voilà. Non, j'arrive à le faire à deux mains, mais il y a moyen de faire glisser une roue sans l'autre. Voilà, donc là, là, on se croirait presque comme un DJ. Ça marche pas trop mal, donc il y a peu de pertes, mais il y a dû y avoir au moins, on va dire, 5-10%, quoi. Voilà. Alors, il va y avoir des pertes au niveau des diodes, puisque les diodes, elles ont une tension de seuil minimum. Ça veut dire qu'elles vont perdre 0,7 volts sur chaque alternance. Donc en fait, ça fait 1,4 volts en tout sur l'amplitude du signal alternatif. Et donc on peut estimer, plus la tension est basse et plus ça va jouer. C'est-à-dire que si on a une tension de 30 volts, c'est mieux que si on a une tension de 12 volts. Voilà, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux avoir une batterie à une tension plus élevée. Voilà. Parce qu'en fait, la batterie va contraindre le moteur à tourner à 25 volts. Voilà. Alors donc, on refait un petit test. Bim. Donc là, on est censé être à plus de 200 watts. Donc il faut vraiment que je mesure. On va le faire en direct. Allez, on va voir ce qu'on envoie. Donc là, on est bien 0. Voilà, on va voir ce qu'on envoie ici. Là, on envoie 9,5 ampères. Voilà. Alors, on va sortir le voltmètre. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas prendre mes fils dans le... Ça peut être la grosse cata. C'est hyper dangereux ce que je fais. Voilà. Alors, on avait dit... Là, je mesure 0, ça m'embête un peu. Voilà. Là, je suis à 36,4 volts, 9,4 ampères. Ça veut dire que là, je suis à 370 watts. Et on est à 26 volts et 8,5 ampères. Donc, à mon avis, ça fait 215-220 watts. Donc, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que là, on arrive presque à 60% de rendement. Donc, Great Scott, prends-en de la graine, quoi. Voilà, c'est pas mal du tout. On a un bon rendement. Donc, je vais essayer de faire des petites mesures plus précises. Et voilà, en fait, à haute puissance, là, par exemple, on est à combien? On a 1,35 ampères. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, c'est 6 ampères, c'est beaucoup trop. Alors c'est dans un coin donc on voit pas. Donc là par exemple voilà, là je suis à
36 volts, 3,6 ampères, hein. Ça veut dire 36 x 3, ça fait 120 on va dire. Voilà. Donc voilà. Voilà, et là je suis à 2,25. Donc en fait je suis à 120 et 26 volts. Du coup là je suis plutôt à 50, 57, 58. Donc je suis un peu moins de 50%. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai bien expliqué à peu près tout ce que j'avais fait. Ça aurait été intéressant, mais là je peux pas trop le faire parce que j'ai pas envie de tout débrancher. En fait, à la base, je branchais donc directement. J'avais pas encore reçu mon contrôleur de charge et je branchais directement ces petites gaufres, ces petites plaques à gaufres. Tiens, alors si on peut faire un petit truc sympa. Voilà. Ah bah voilà. Bah, j'ai compris. Donc là, par exemple, là, on tire 2,23 ampères à 25 volts. Donc en fait, là, je tire 60 watts sur mes plaques de résistance. Alors est-ce qu'il est capable d'envoyer et de recevoir en même temps? On va voir. Voilà, donc là par exemple, la batterie en positif, en fait ce qui se passe c'est que la batterie va recevoir 4,7 ampères et en parallèle de ça, ici là, est-ce que ça commence à chauffer? Ouais, c'est vraiment tout doux, hein. 50 watts c'est pas grand chose, hein. Voilà. Mais là en fait ce qui se passe c'est que mes plaques de gaufrier à la base, hein, étant donné qu'elles n'avaient que c'était une charge juste résistive, en fait, et ben la tension aux bornes en sortie plutôt de moteur, elle était plus élevée que ça. Et donc en fait, je dissipais toute la chaleur dans les résistances. Enfin, je vais mettre plus pour c'est pas rigolo. Donc là, bim. Donc je charge quand même la batterie et j'envoie toujours. Alors là, on va regarder, par exemple, si je coupe ça, on devrait être à 8,30. Un peu moins. On n'a que 2 ampères. Hop. Ah oui, non, c'est ça, ouais. De 5,8, on a 2,2 ampères qui vont dans le gaufrier. Alors je vais le remettre parce que j'ai envie de voir ce qui se passe. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va regarder ça, on va essayer d'arriver à 0. Voilà, je vais le mettre à 0, ça voudra dire que je ferai un... Ah voilà, je suis déjà en positif, merde. Voilà. Ça veut dire que là, je tire à peu près 50 watts. Un peu plus, hein. C'est hyper sensible en fait. Voilà, c'est hyper difficile à gérer, ma gâchette, elle est vraiment pourrie. Bon, j'arrive pas trop à faire ce que je veux faire. En gros, ça aurait été de voir. Donc là, par exemple, donc on va dire 2,2 ampères, 2,4 ampères, 25, 80, ça veut dire que je suis à peu près à 60 ampères. On va voir combien on est là-bas. On considérera qu'on est toujours à 35 volts. 35 volts. 35 x 4, ça fait quoi? Ça fait 140, ça fait 130. Bon voilà, ça veut dire qu'on est à peu près à 50%. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire comme expérience de plus? Bah, c'est à peu près tout. Voilà. Donc l'idée par la suite, ce sera d'utiliser un contrôleur e-bike et de le brancher en mode frein. Ah. Allez, tais-toi. Voilà. Et de voir ce qui se passe et d'utiliser en régénération. Ça va être un peu plus compliqué à faire, hein, mais l'idée c'est de voir avec un contrôleur e-bike comment on peut gérer plutôt que d'utiliser quelque chose comme ça. Voilà, merci de m'avoir suivi. Ça fait comme 15 minutes, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde encore, hein, c'est le principe de YouTube. Ça, j'essaie de faire des vidéos super courtes parce que tout le monde s'en fout. Voilà, à plus.